La femme a toujours été un mystère pour l'homme, car il n'est pas du tout évident d'interpréter ou de déchiffrer son comportement, à moins de s'adonner à la voyance, et encore faudrait-il en avoir le don. Certains hommes se trouvent donc complètement désemparés quand il s'agit de séduire ou entretenir une relation sérieuse avec une femme, parce qu'ils trouvent celle-ci inconstante et imprévisible. Ainsi naissent dans leur esprit une pléthore d'interrogations. Comment fonctionne la pensée des femmes? Que veulent les femmes? Pourquoi ont-elles des réactions incontrôlables? Comment interpréter le sens caché de leurs expressions? Connaître la psychologie féminine pour réussir sa vie amoureuse est important pour un homme. Voici pour vous quelques règles fondamentales qui permettent de mieux comprendre le comportement des femmes. Les émotions. Une femme est une personne très sensible, souvent dominée par ses émotions. Pour plaire à une femme, il faut mettre de côté la raison et céder la place aux émotions. Les femmes adorent ça. Les émotions sont leur mode de fonctionnement par défaut. Dans ces interactions, la femme fait preuve d'un comportement qui va parfois à l'encontre de toute logique, rendant difficile la prévision de ses actes, et se contredisant parfois dans ses propos. Pour pouvoir comprendre les femmes, il est extrêmement important de mettre davantage l'accent sur les émotions qu'elles peuvent ressentir à travers des discussions ou des moments que vous partagez avec elles. Pour séduire une femme, faites-lui ressentir de l'amour, de la joie, de l'admiration, de la passion, de la peur ou de la jalousie, dans le bon sens du terme bien sûr. Bref, toutes sortes d'émotions. Évitez de trop parler de sujets dits rationnels, comme la géopolitique. Elle préférerait mieux parler d'un film qui a mis à rude épreuve ses émotions. La recherche de la protection. La protection est en tête de liste des critères recherchés par les femmes. Elles ont naturellement besoin de se sentir en sécurité. Comme les hommes, la femme a développé depuis la nuit des temps un instinct de survie qui la pousse à rechercher un partenaire qui saura mieux la protéger. Cet instinct de survie découle du simple fait que les femmes, jadis, avaient la sensation d'être hors de portée du danger lorsqu'elles se mettaient avec un homme capable de les protéger, elles et leur progéniture, en préservant leur intégrité physique, mais aussi la satisfaction d'autres besoins tels que la nutrition, le logement. Ce mode de vie est resté ancré en elles, et elles le reproduisent inconsciemment encore aujourd'hui dans le choix de leur partenaire. Il ne faut donc pas négliger ce besoin si vous voulez avoir une chance. Un mode de communication codé. Vous avez déjà sans doute remarqué que lorsqu'il s'agit de communiquer, beaucoup d'incompréhensions et de malentendus viennent ternir les relations entre hommes et femmes. En effet, tandis que la plupart des hommes s'expriment de façon explicite et directe sur leurs ressentis, les femmes, elles au contraire communiquent généralement leurs désirs de manière indirecte à travers des expressions voilées. Elles sont des grandes adeptes du message subliminal, de la suggestion. Cette approche indirecte dans leur façon de s'exprimer rend la tâche encore plus difficile, aux hommes peu aguerris à cette méthode pour faire passer les messages. Tenez. L'homme dira par exemple : « Peux-tu aller me chercher une bière s'il te plaît ?» La femme, quant à elle, utilisera une formule qu'il faut décoder. Elle dira tout simplement en prenant le même cas de figure : « J'ai soif. » Ça sera donc à l'homme de déchiffrer le message pour comprendre qu'elle veut qu'il lui apporte à boire. La réputation. Les femmes ont des craintes dont elles ne vous parleront jamais, et parmi celles-ci figure en bonne position leur réputation. Toute femme, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa culture et la société dans laquelle elle a grandi et évolue, cherchera toujours à protéger sa réputation. Elle ne veut pas être étiquetée comme une personne facile, celle qui tombe dans les bras du premier venu. C'est pourquoi il est souvent difficile pour une femme de séduire ou de flirter, surtout en public ou devant ses amis. Parfois elle ne se laisse pas,
aisément abordée et montre une certaine résistance aux avances afin d'envoyer le message selon lequel elle n'est pas celle-là qui a succombé à la première avance. Elle agira plutôt de manière discrète et subtile, pour inciter l'homme à faire le premier pas et à prendre les devants. La stabilité émotionnelle. La femme, avant de s'engager à fond dans sa relation, prendra le temps pour analyser et tester la stabilité émotionnelle de l'homme, car cette stabilité est synonyme selon elle d'une forte personnalité. Elle recherche un homme fort qui ne craque pas facilement. Elle aura donc tendance à éviter ou rejeter tout homme qui serait incapable de se contrôler. Pour mettre à l'épreuve la solidité et la stabilité émotionnelle de l'homme, la femme lance la plupart du temps de façon consciente ou inconsciente, des petites vannes, des critiques souvent blessantes pour vous mettre des bâtons dans les roues, et voir si vous allez vous laisser emporter par vos émotions. La raison pour laquelle les femmes peuvent adopter une attitude ennuyeuse ou provocante est de se rassurer si dans une situation désagréable ou embarrassante, l'homme est capable de se maîtriser en restant calme et cool, ou si bien au contraire il s'emballe et se met rapidement en colère. L'homme viril, le mâle alpha. On nous a appris en physique que les opposés s'attirent. Il en va de même pour les hommes et les femmes. En d'autres termes, la féminité de la femme attire inconsciemment la masculinité de l'homme et vice-versa. La femme avec une forte féminité finit souvent par attirer les mecs virils. Ce n'est pas pour rien que certaines femmes sont attirées involontairement par l'homme, qui en apparence, n'a pas un potentiel physique attrayant, un homme qu'on qualifierait de laid, mais qui dégage une masculinité très puissante, qui sait prendre les décisions et prendre les choses en main. Retenez cependant que les femmes n'aiment pas les hommes tyranniques. Avoir une capacité de proposition pertinente, faire les meilleurs choix ou prendre les bonnes décisions, être un homme d'impact, ça plaît aux femmes. On parle d'un homme capable de passer à l'action quand il le faut et de les soutenir quand elles en ont besoin, car elles prennent un grand plaisir à se laisser guider et à suivre les conseils lorsqu'elles ressentent de l'assurance en l'homme. La femme a besoin d'un homme charismatique qui décide là où il veut aller, qui impose ses limites, et qui marque sa présence sans pour autant se montrer arrogant. Les mecs du genre serviable qui font tout pour plaire à la femme, ne trouveront pas de la place dans le cœur de celle qu'ils convoitent et finiront dans la friend zone. La séduction. La séduction est un pilier fondamental de la psychologie féminine. Comme elle n'a pas la capacité physique équivalente à celle des hommes, la femme a développé au fil des temps un savoir-faire aussi puissant que la force physique pour évoluer dans la société. Il s'agit de la séduction, l'arme fatale. Cette capacité peut s'observer tant au niveau physique, vêtements, accessoires, maquillage, qu'au niveau du comportement, langage corporel. Elle se sert de cet atout pour se faire désirer en vue de rendre un homme accro, et pour ainsi s'assurer qu'il n'aille pas voir ailleurs. La femme veille à ce que la séduction remplisse très bien sa fonction d'attraction sur l'homme qu'elle désire tout en préservant sa réputation. La séduction féminine se traduit parfois par une sorte d'indifférence, qui correspond à l'adage « Fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». La reproduction. En matière de reproduction, les hommes et les femmes ont des systèmes de pensée complètement à l'opposé. C'est une réalité à intégrer. Un homme peut sans problème mettre enceinte une femme en une soirée, et en faire de même le lendemain avec une autre. Par contre, les femmes vont marquer plus de retenue, vu que pour la femme une grossesse est un moment important qui lui prend 9 mois de sa vie. Une femme par instinct cherchera à avoir le meilleur géniteur pour sa progéniture, et va donc choisir un homme en fonction de critères exigeants et tout faire par la suite pour le garder rien que pour elle. Vous l'aurez bien compris, avoir un minimum de connaissances concernant la psychologie des femmes est nécessaire si vous voulez réussir votre vie amoureuse, ou améliorer vos relations avec la gente féminine. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et édifiant,
Alors n'hésitez surtout pas à laisser un like pour nous encourager, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et partagez la vidéo au maximum. Faites-nous part en commentaire de ce que vous pensez de la psychologie des femmes et partagez avec nous d'autres éléments tout aussi pertinents qui n'ont pas été évoqués ici.